Bonjour tout le monde, bienvenue pour le débriefing de la journée du mercredi 30 août. On commence avec les indices. Sur le SP500, on a continué notre haussière, on a encore fait une séance haussière. Donc là, je pense vraiment qu'on est sorti de ce scénario d'épaule tête épaule qui nous ferait casser par le bas et revenir vers les 4000. Donc voilà, on ne montera pas tout droit après, hein, mais voilà, je pense qu'on est reparti sur une vague haussière sur le SP500 du moins, après s'être appuyé sur le support historique des 4300. Et pour le Nasdaq, pareil, on a fait une belle séance aussi hier, qui confirme la sortie du scénario éventuellement baissier de l'épaule tête-épaule, épaule-tête-épaule normale. Donc voilà, on est reparti aussi sur une jambe haussière, je pense, sur le Nasdaq. De toute manière, les deux sont liés, hein, Nasdaq et SP500 en général. Quand l'un monte, l'autre monte également. Donc voilà. Pour les... Du coup, on commence par la perte du jour. Apple. On l'avait pris on était rentré, on avait mis un ordre il y a 2-3 jours, on a été déclenché avant-hier, bien déclenché, et là il y a eu encore une journée de confirmation haussière. On n'est pas loin de nos terres, on a pu sécuriser notre position pour gérer notre risque. On voit que on est potentiellement reparti aussi sur une vague haussière. Là, on a eu un double bottom avec une ligne de coup qui a été retestée, sur lequel on a fait un throwback et on est reparti vers le haut. Donc voilà, on a des objectifs au 212 qui nous mèneraient au R3. Donc voilà, on est donc content d'être rentré à ce moment-là sur Apple. C'était peut-être le bon moment. Donc voilà, on va continuer de suivre ça. Mais en tout cas, elle a confirmé le nouveau départ, le retest, puis le départ vers le haut. Donc voilà. Notre seule crainte, c'est comme toujours, comme on gère notre risque et qu'on met notre stop loss au R0, notre seule crainte, c'est de se faire sortir sur notre break-even et avant que l'action reparte. Donc voilà, mais ça c'est le risque. C'est le risque, il faut aussi gérer son risque, pour pas trop perdre quand les marchés corrigent. Donc voilà pour l'opportunité du jour. On passe au flop du jour, EVRG. EVRG sur lequel on était entré en position. Alors j'ai enlevé mon R. On était rentré en position par ici. On va voir, il y avait eu un retournement. Voilà. On avait mis un ordre ici, je pense, avec notre stop loss ici. Donc on a été déclenché la journée d'ici. Et hier, du coup, en une journée, on a fait un cap baissier un peu surprenant parce qu'il y a dû avoir une mauvaise nouvelle, je pense. Parce que tous les indices, en général, sont partis vers le haut. C'est vraiment une des seules actions qui est partie vers le bas. Donc voilà, un peu surprenant. Par contre, on va le surveiller pour un éventuel short, parce qu'on voit que qu'en weekly, on est en train de venir casser ce triangle par le bas. Après, on le casse un peu précocement, et souvent on a des faux départs dans ce sens-là, donc on peut repartir vite vers le haut. Mais quand même, on va surveiller les shorts quand on va venir retester la ligne de coup ici, parce que si on a un beau retournement, ça peut valoir le coup d'entrer en position sur un short sur ce genre d'opportunité. Donc voilà, on va suivre ça en daily dans les prochains jours. On n'est pas à l'abri de redescendre encore un peu plus bas sachant que les objectifs sont encore loin, ces objectifs de la cassure baissière. Alors je vais les tracer tout de suite, mais ils sont encore assez éloignés. Voilà. Ils sont autour des 49 du coup. Voilà, ils sont ici. Donc on va surveiller le retest. Encore une fois, c'est des figures piégeuses. Le triangle comme ça, le triangle descendant, c'est piégeux, surtout quand il casse par le bas assez précocement. Il y a un pourcentage assez élevé de faux départ vers le bas pour un rebond très, très haussier ensuite. Donc voilà, on va quand même faire attention. On rentrera en position uniquement s'il y a un retournement sur la zone de ligne de coup. Donc voilà pour le flop du jour. Maintenant, on passe pour l'opportunité de demain. D'aujourd'hui, l'opportunité du jour du coup, parce que le marché ouvre à 15h30, c'est LKQ, du coup
qui est haussière sur du long terme. C'est une belle action sur laquelle on a envie de rentrer. Là, on voit qu'elle nous fait une sorte de tas-séance, hein, avec une anse assez contractée, assez compacte. Donc voilà. Là, on arrive sur un triple bottom. Ici, on voit qu'on est venu tester une fois ici, une fois ici, une fois ici. Et au niveau du top et pour le bottom, on est venu tester une fois ici, une fois ici, une fois ici. Sachant que historiquement, c'est une zone de support sur lesquels qui faisait office de résistance à un moment donné et qui a fait aussi office de support à un moment donné. Donc de résistance ici et ici. Donc voilà, c'est une zone assez intéressante pour une éventuelle prise de position. Donc là, on est venu buter sur ce support avant de rebondir. Et on voit qu'en une heure, on a un retournement. Donc on a mis un ordre au-dessus et puis on mettra notre stop loss en dessous si jamais on est déclenché. Donc voilà. Et pour le short de demain, LVMH, MC, on va essayer de le retenter. On va essayer de le retenter pour la bonne raison que la dernière fois, on avait, du coup, notre ordre n'avait pas été déclenché parce qu'on avait recassé par le haut. Et donc, du coup, alors pour vous remémorer un peu la figure, on a un double top ici et un double top. Et la ligne de coup qui ici a été cassée par le bas. Et là, on revient faire un pullback. Donc, on surveille les retournements ici pour une prise à la baisse qui nous mettrait, qui nous ferait joindre normalement les R4. Donc voilà, et cette zone, les R4 qui sont au 711, qui sont susceptibles d'être une belle zone de support. Donc voilà, ce serait cohérent de revenir ici. Et là, on voit que du coup, alors on a fait un pullback qui déborde un petit peu, ce qui est d'usage, hein, sur les double top ou les double bottom. Souvent, les pullbacks ou les throwbacks sont moins propres et débordent un petit peu. Donc voilà. Mais là, on a fait un beau retournement ici, donc on a mis un ordre ici, et si jamais on est déclenché, on mettra notre stop loss ici. Donc on va suivre ça aussi sur LVMH, qui peut être intéressant en short. Donc voilà, même si c'est jamais simple de shorter des actions comme ça, qui sont hyper haussières. Mais ça peut, là pour le coup, il y a quelques signaux qui indiquent qu'on est peut-être à l'aube d'une petite correction sur LVMH. Donc voilà, mais écoutez, c'est tout pour la journée d'aujourd'hui. On se retrouve demain matin pour le débrief de la journée de jeudi. Bonne journée à tous.